Salut. Bah écoute, installe-toi, mets-toi à l'aise, puis on va sur une super soirée Halloween, mec. Bah super, nice. Bah tu veux boire quelque chose? Bah je veux bien, ouais, je sais pas ce que vous avez. Dans le bière? Bah parfait, super. Et comme ça t'étudies la médecine? Ouais, en fait, je suis que au début, hein. je rentre en première année là. Hein. Donc c'est vraiment le tout début, mais par contre j'adore ça pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Merci. Bon, qui veut commencer? Jeff? Vas-y, commence, bonsoir. Ah, bon ok. Bon, laquelle raconter? Ok, j'en ai une. C'est l'histoire d'une vieille dame qui est dans son salon un soir d'hiver et c'est la tempête dehors. Il y a les vitres qui claquent, les portes qui claquent aussi. Le vent souffle mais comme jamais il n'a soufflé auparavant. Et la neige tombe, impossible de voir à 2 mètres. En fait, elle peut pas sortir de chez elle quoi en fait. Donc pour s'occuper, vu qu'elle est toute seule, elle choisit de faire un puzzle. Et elle assemble pièce par pièce son puzzle et se rend petit à petit compte que son puzzle, bizarrement, il représente son salon en fait. Puis au fur et à mesure, elle se voit dans son puzzle. Une vieille dame en train de poser des pièces. Et la dernière chose qu'elle n'a pas encore faite dans le puzzle, c'est sa fenêtre. Alors, elle met les pièces de la fenêtre une par une, et elle se rend compte petit à petit qu'il y a une forme bizarre derrière la fenêtre. Elle n'arrive pas encore à voir ce que c'est. Et quand elle pose la dernière pièce, elle voit qu'il y a un psychopathe derrière sa fenêtre. Et là, juste au moment où elle pose cette dernière pièce, elle décide de regarder à travers sa fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit? Le psychopathe. Bon, c'est à mon tour. J'en ai une bonne, donc vraiment écoutez-la celle-là, ok? Mon frère, cette chèvre, a l'habitude de traîner avec des types pas très nets. Il deal, il vole quelques trucs, comme d'hab. Puis là, un jour, ils étaient chez moi, et j'ai entendu mon frère raconter quelque chose. Sauf que cette fois, j'étais juste au-dessus. Et j'ai entendu un truc incroyable. T'as entendu quoi au juste, ces derniers plans foireux? Non, ils ont commencé à parler d'un copain qui était en prison et qui avait connu un certain Gus, enfin, je sais plus, bref. Gus, mais c'est quoi sinon? Pourquoi pas Mickey Mouse pendant qu'on y est? Bon, c'est bon, Jack, je peux continuer? Non, apparemment, ce Gus, il aurait fait tous les centres de redressement pour jeunes délinquants, genre totalement associables et sans aucun scrupule. Ouais, le profil du vrai psychopathe quoi. Bon, pour le coup, t'as pas tort. Mais apparemment, ce Gus, ce serait le chef d'une bande de cinglés comme lui, dont un qui est sorti d'asile, un schizophrène, un gros cinglé, quoi. Il volait les trucs, il dealait un peu, mais un jour, ils ont carrément volé une banque. Ils y sont allés à 4, 3 sont allés dans la banque et un est resté dans une voiture. La banque était quasiment déserte, et Gus a fait mine de vouloir ouvrir un compte. À partir de là, tout est allé très vite. Le fou a mis un couteau sous la gorge du directeur, et Gus a demandé à ouvrir les coffres. Ils ont pris des grands sacs et ont foutu tout l'argent dedans. Ils ont pris autant qu'ils pouvaient. Mais il y avait un problème. Le directeur apparemment avait réussi à se débattre et il avait tenté de sonner l'alarme. Du coup, ils se sont barrés le plus vite possible, mais pour assurer leur fuite, ils ont pris des otages avec eux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont parti avec l'argent et qu'on les a plus du tout vus. Voilà. Bon, après, ça c'est l'histoire officielle. Dans l'histoire de mon frère, apparemment le butin serait caché à quelques kilomètres d'ici dans la forêt, et la bande attendrait avec sa stasse pour pouvoir être innocent. Et que sont devenus les otages? On raconte que les otages ont été découpés en tout petits morceaux et rajoutés avec de la terre dans les grands sacs, les mêmes que celui où se trouve le fric. Quelle horreur, c'est n'importe quoi. Attends, Matt, c'est une blague non? Tu nous fais marcher avec ton histoire de butin caché au fond de la forêt? Non, je suis sûr que c'est vrai, les mecs. Et mon intuition me trompe jamais. Et j'ai une chose qui va vous prouver que j'ai raison. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous amène? Et voilà, Voilà quoi? la carte, les mecs. Celle qui va nous permettre de trouver le trésor. Je l'ai piqué à mon frère. Ah mais c'est qu'il y croit à son histoire. Parce que excuse-moi, ça sent l'embrouille à plein nez. Une vraie légende urbaine pour le coup. Le copain du copain qui connaît un psychopathe, qui braque une banque avec un fou, zigoue le directeur et pour finir planque le trésor et découpe les otages pour en faire de la chair à pâté. Ouh, toi t'as fumé hein. Fais voir ta précieuse trouvaille. Hé, lâche ça. C'est pas une copie, hein. Je peux l'avoir, Matt, s'il te plaît? Tiens, mais fais gaffe, hein, c'est tout ce que j'ai. Merci. À vrai dire, ça ressemble pas à grand chose. Des lacets en couleur qui se perdent n'importe où. Pas de nom de dieu, hein, t'as remarqué. Et évidemment, une grande croix au milieu. Hein. Ça doit être l'emplacement du butin, sûrement. Et ça rime à rien tout ça. Hein. Ouais, ça correspond vraiment à rien ces dessins. Hein. Enfin, en tout cas, on peut pas les utiliser. Il manque un truc, je pense. Ben, moi, j'en sais rien. C'est vous, les petits génies. Trouvez une solution. Attendez, peut-être que c'est une sorte de rébut ou une carte scriptée, je sais pas. Hein? Quoi, mais explique-toi là.
Bah, imaginons, on superpose cette carte à une autre carte, et pour obtenir un autre plan, une troisième carte quoi. Et par exemple, en lisant ces lettres avec un alphabet ancien, comme l'alphabet phénicien par exemple, L'alphabet phénicien, mais tu nous inventes quoi là? bah, par exemple la lettre, ça pourrait correspondre à un D, d'Alès, ce qui signifie porte. Et là le B, ça correspondrait à Bess, qui signifie maison. Ouais, bon les gars, moi je trouve que ça vaut le coup. Donc je vais chercher une carte de la région dans ma voiture. Ok les gars, c'est bon, j'ai la carte. Essayez de faire un peu de place là que je la mette. Ouais. Alors. Putain, on a une règle. Ouais, vas-y petit génie. Bon. Je te laisse faire. Alors. Hop. Hop, ça colle. Et là le signe L. Si ça correspond bien à l'alphabet phénicien et qu'on traduit le reste, eh bien, on va obtenir les coordonnées géographiques, la longitude et la latitude. Tu vois? Ouais, je vois. Et tu veux nous dire que là, donc, la croix, c'est l'emplacement du butin, donc on sait où il est. Ouais. Putain, bravo. C'est bien ça. Bon, les mecs, on s'avait dit qu'on faisait un week-end Halloween, non? Ouais. Bah là, on s'offre déjà ce trésor. Une vraie. S'il vous plaît, quoi, imaginez 2 secondes, on trouve sur un vrai trésor. Alors ça peut être une arnaque, mais imaginez 2 secondes, il y a un gros truc, au final. Non? C'est pas vrai, c'est vraiment n'importe quoi. Récupérer un soi-disant trésor avec une carte dessinée par un maniaque dans une forêt où aucun d'entre nous n'est jamais allé, même pas toi Matt. Parce qu'au mieux on se perd, au pire on est attaqué par Freddy et Jack l'éventreur. Parce que monsieur le suceur de mon cou n'a pas pensé que si jamais son histoire elle est vraie, la bande de cinglés qui rôdent dans la forêt va nous tomber dessus. J'ai pas raison? Bon, j'ai compris. T'es pas partant? Ok. On va faire ça au vote. Qui est partant? Lève la main. Alex? Quel est le problème là? Bah, je sais pas, Jack, l'histoire de tous les otages, la découpée en morceaux et tout, je sais pas, ça n'a pas très envie. En plus, on est bien ici, non? Jack affirme que c'est une légende urbaine, t'as rien à craindre, puis tu vas pas rester ici toute seule à t'ennuyer. Puis pense à tout ce qu'on va pouvoir s'offrir, un voyage autour de l'Australie comme on en rêve. L'Australie? C'est bon, elle vient. Bon, Dimitri. Bah bien sûr, vous allez vous perdre sur moi. Et toi, Jeff? Écoute, bon au pire c'est un gros canular, mais au moins on passera du bon temps dehors quoi. Donc ouais, je suis partant. Bon. Bah t'as gagné un tour des vents, mon pote. Guys, préparez vos sacs à dos pour demain. Ok les gars, donc dans 100 mètres on a une bifurcation. Ça fait un peu comme une fourche là sur la carte, tu vois. Il faudra passer sur la gauche, c'est plus rapide, ok? Allez, on y va maintenant. C'est encore loin, on sait même pas où on va. Tu sais que ça dérange ici? Oh putain, t'es chiant quand tu t'y mets. Tu pensais vraiment qu'on allait trouver du premier coup le bon sentier? Mais non, ça c'est toujours la facilité. Ouais, et toi t'es pas foireux là. Wow, cool les mecs, hein? On se balade en forêt et on ramasse des champignons. La vie est belle, on se balade. Il m'a foutu la trouille ce con. C'est de moi dont tu te moques? Non, personne ne se moque de vous monsieur. Bah t'as intérêt hein. Parce qu'ici c'est une propriété privée. Vous avez pas vu le panneau? Eh, cool hein. Non, on vise juste la forêt. C'est à tout le monde hein. Ah ouais. Ce mec a l'air vraiment chaud. Oh, tu visites le coin. Et tu visites le coin. Dis-moi un petit peu comment t'es rentré, petit malin, hein? Hein, espèce de petit con. Quoi, t'as escaladé la barrière? Parce que franchement, ici, y a pas un lièvre qui passe sans mon autorisation. Donc pour pouvoir partir, va falloir que vous payiez le passeur, les gars. Et le passeur ici, c'est moi et personne d'autre. Bon les gars, il a... C'est clair? Eh, on se casse hein. Ouais, on a compris, on y va. Eh,
Vous allez droit en enfer par là-bas. Sympa le comité d'accueil. D'ici à ce que ce soit le coin qui serve de réunion à une secte d'adorateurs de Satan. Ceux qui se réunissent autour de leur totem magique et lui font des sacrifices humains. Bon, tais-toi un peu, ça nous ferait des vacances, ce serait cool. Non mais ça c'est juste un truc pour tenir la curie à distance, hein, y a aucun problème les gars. Tiens, Jack, tu m'aides? Ouais. Vas-y, pose-le là. Non, non, non. Bah, je préfère vous attendre ici, je vous préviens s'il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Venez, venez. Jack, t'as vu? Les sacs avec la croix, les mêmes que sur la carte. Ouais, mais tu vois, il y a un autre truc dessus, c'est quoi? C'est du sang, tu penses? Probablement, mais c'est hyper vieux en tout cas. Hein. Tu penses que l'argent est dedans? Ce serait dingue. Taisez-vous. Écoutez. Là-bas au fond. Jeff, mets la lampe. Mademoiselle? 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 Matt, appelle Alex, ça vaut mieux. Ça va? Ça va? T'es blessé? Qu'est-ce qu'on fait? Tu penses que c'est une des otages? À mon avis, déjà, la bonne idée serait de sortir de ce trou. Ouais, c'est pas faux. Allez, on sort tous. Ouais. Alex, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fous, Victor? Viens. Ouais, j'arrive. Ah, mais il y en a une nouvelle en plus. Coucou ma poulette. Mais elle est pas très bavarde la pauvre fille, hein? Monsieur. Elle est très blessée et elle a vraiment besoin d'urgence très vite. Est-ce que vous avez une voiture s'il vous plaît? Mais si tu crois que je vais t'aider, petit merdeux, c'est que t'as raté un épisode, hein? Hé mec, on t'a juste demandé de nous aider, donc tu nous réponds poliment, parce que là tu commences vraiment à me gonfler. Non mais c'est pas possible. On peut pas faire un pas dans cette forêt si on se trouvait sur ce putain de malade. Toi mon garçon, tu as commencé par te calmer. Tu recules et vous allez tous m'écouter. Vous fermez votre gueule et vous me filez tout ce que vous avez. Toi je veux ton manteau, toi ton porte-monnaie et toi ta montre. Ça vous apprendra un petit peu à me respecter. Je vous jure, vous allez pas vous en tirer comme ça, vous. Hein. Faut aller au centre et que ça saute et cassez-vous maintenant. L'argent est dans la cabane, je l'ai vu. Enfin, je l'ai plutôt senti. Mais c'est impossible, les sacs étaient tous fermés. Non, je te jure, j'ai regardé vite fait et c'était dedans. Je t'assure, viens. Non, j'ai pas envie d'y retourner là, ça commence à devenir l'obsession cette histoire. Mais non, je te jure, c'était là-bas. On prend les sacs, on ramène l'argent, on partage avec le copain. Allez, viens, s'il te plaît. Je sais que t'en es capable, ma douce. Ok, mais on traîne pas alors. C'est toi qui l'as tué l'animal là-bas? Chapeau. Tu l'as pas raté, on dirait. Ah ouais, c'est moi qui l'ai buté. Une sale bête, un nuisible. Je peux pas les blairer. Ces saletés de chevreuil. Et puis d'abord, moi, je suis garde-chasse, je fais ce que je veux. Wow. On va baisser d'un ton. Figure-toi que c'est moi qui pose les questions ici. Pas toi. Alors dis-moi, garde-chasse, t'as vu du monde par ici? Ces vêtements là, ce beau portefeuille, cette montre, d'où tu les sors? Mais vous êtes qui d'abord? Des emmerdeurs? Des défenseurs des animaux? Des véganes? Des gens de la SCA? C'est SPA, imbécile. Et t'as pas répondu à la question. T'as vu des gens ici? Non, j'ai vu personne. Je suis solitaire, y a personne. Je suis seul. C'est ça que tu cherches? Garde-chasse? Mais j'ai mes papiers en règle, je peux tout vous montrer. Ouais, donne-lui. Dépêche-toi. Ça a l'air conforme, on dirait que t'es en règle. Mais est-ce que ça va le suffire pour lui sauver la vie? Bon, je vais te poser la question une dernière fois. Est-ce que t'as vu des gens ici? Je crois que t'as pas bien compris ce qui est arrivé si tu ne réponds pas. Alors je vais t'expliquer. Je vais te torturer. Je vais te découper morceau par morceau jusqu'à ce que tu dises la vérité. Tu comprends ça?
Mais là, j'ai rien dans le mien. Bon, tu te grouilles un peu là, tu te fais quelque chose? Je sais pas, c'est qu'il est dégueulasse, il est taché de sang là. Tu vas arrêter un peu ton cinéma là? Je crois vraiment à ces histoires d'otages. Mais je pensais vraiment qu'il y avait de l'argent dedans, hein. Il est où? Tu m'as encore menti. Bon, allez, c'est ça, je vais aller rejoindre les autres là, je te laisse te débrouiller tout seul. C'est ça, tu vas rejoindre Jeff qui joue les petits chefs, hein, c'est ça? Mais Jeff de quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore? J'entendais pas dehors. Je passe devant. Tiens. Victor, viens m'aider! Je suis tombée là, je me suis fait mal à la cheville. Tu peux m'aider à me lever s'il te plaît? Désolé, mais là tu vas me ralentir. Puis il faut vraiment que j'aille chercher le fric. Mais reste là, ils te verront pas, t'inquiète. Je reviens après. Victor! Hey Gus, viens voir le beau poisson qu'on a trouvé. Elle est où mon grand? T'as l'air pressé. Bon, on va la faire court. T'as vu quoi dans la cabane? Mais c'était rien, c'est juste un ramassis de vieux trucs, c'est tout. Un ramassis de vieux trucs, hein. Pas mal la cabane. Une vraie caverne d'Alibaba, pas vrai? Réponds quand je te parle! C'est mes potes qui ont pris tout. Ils ont pris l'argent et puis ils sont partis. Je vous jure. De l'argent? Ils ont pris de l'argent? Ils sont partis où, dis-moi? C'est parti par là. Viens m'aider! Alex, t'es blessé? Non, c'est ma cheville, mais c'est rien ça. Oui, Victor? Il est parti, on est reparti à la cabane et il y avait deux mecs qui nous ont vus, ils nous ont pris en chasse, il m'a laissé là. Mais quel imbécile, qu'est-ce qu'il a pris? C'est pour l'argent, je l'ai vu. Dans la cabane, il faisait que regarder les sacs. Ah putain, bon. On rejoint les autres, on dépose Alex et on va le chercher. Je peux pas le laisser. Ça va? C'est quoi ce coup de feu? T'es blessé Alex? T'es où Victor? On a pas le temps de t'expliquer là, faut qu'on parte et vite. T'es sérieux, on peut pas partir sans Victor? Non mais là il est parti, on sait où il est mais on peut pas aller le chercher là, on va se faire vite poursuivre alors faut qu'on parte, maintenant. On va se faire poursuivre, mais par qui? Freddy et Jack Léventreur. Bon putain, arrêtez-vous les mecs, ça sert à rien. Alex peut pas marcher, ils arrivent bientôt. Continuez, je vais les rattraper et faire diversion. Ah, n'y pense même pas, ils sont malades, ils vont nous tirer dessus dès qu'on va se séparer. Donc on reste ensemble. Mec, c'est à cause de moi, ok? Et je me sens vraiment responsable. On va y arriver, on va se retrouver, je vous le jure. Ok? Allez, je fais vite. Allez go. Tu crois qu'il est blessé? J'en sais rien Alex mais faut qu'on continue là. Ah non ça. Hey Timothy, occupe-toi de... Ok Timothy, occupe-toi de Steph. Moi je vais essayer d'aller partir à la réussite de maths, ok? Non, reste ici, tu fous quoi? Fais ce que je te dis. Ouais, toi. Ah, faut qu'on bouge là. Allez, on bouge. Bon allez, je vous laisse, je vais aller Jack, ok? Non. Allez. La porte arrière, ça le lâche. Voilà. Bouge plus. Arrête. Tu te sens capable de tuer un homme? Pas pour les enfants, c'est un vrai. T'arrives même pas à le tenir. Recule. On va se mettre là Alex. Attends, tu as beaucoup de sang, je vais te refaire ton bandage. C'est toi le médecin maintenant? Et sinon ça va ta cheville? Ouais, ça va aller. Alex, je te promets, on va s'en sortir. Hein. Il y a un chemin juste à côté, il va sûrement y avoir du monde qui va passer. Hein. Oh non, putain. M'a fait bien courir, pas mal pour deux amateurs.
maintenant tout ça c'est terminé. On a pas ton fric, mec. Tu t'es fait doubler, c'est pas nous. Ah putain. Tous tes potes sont morts. Maintenant ça va être elle. Rendez-moi mon fric, putain. Gus, non pas le butin, regarde, il est là. Tu vois? Et ailleurs aussi, bien caché. Je suis arrivée en avance à la planque pour récupérer l'argent. Malheureusement, j'ai été surprise, j'ai dû improviser, mais j'ai l'habitude. Tout ce mal que je me suis donné pour remplir les sacs de terre, l'épouvantail pour éloigner les curieux. Ce pauvre Fred qui n'a pas survécu à ses blessures. Par ta faute, Gus. Jette ton arme maintenant. Oh, mais que fais-tu ici? Tu m'épates vraiment. Tu es tellement maligne. Bon, laisse-moi les finir et puis après j'aurai quelques projets pour nous deux. Le même projet que pour Fred, c'est ça? Tu sais bien que je ne te ferai aucun mal. Hey! Gus, c'est fini. Farewell, my love, we'll be together soon. I'm resting with the angels, they'll carry me to you. Relax, my dear, we'll see each other soon. We'll meet up in the heavens, I'll wait alone for you. Oh, I hear them sing, the angels are calling me back home. Good night, my dear, be still your worried heart. Keep me in your prayers, we'll never